partir pour Porto. Les valises sont prêtes. On a plus qu'à attendre au café. Qu'attend le Uber. Il est 4h30. Voilà, on vient d'arriver en Uber. Un Uber super sympa. Même pas 5h du matin. Et voilà, le jour se lève doucement. Ça y est, on vient d'arriver. Là, il y a le monsieur qui nous attendait à la sortie. Bon dia. Voilà. Donc on va partir à la découverte de Porto. On vient de laisser nos bagages. C'est vraiment bien fichu. Hein. Parce qu'on récupère l'appartement plus tard. Il est 8h15. Il est 8h15, voilà, tout le monde dort samedi matin. Alors, le quartier de la gare, hein, tout autour. Hein, avec une chouette musique pour nous accueillir. Donc là derrière nous, c'est notre Airbnb là, à l'angle. Et on repart découvrir Porto là, ce soir pour un petit restaurant sur les quais. Alors, ce soir, on n'a pas pu s'empêcher de faire un petit retour à la gare pour aller admirer ces superbes mosaïques. Franchement, c'est magnifique et ça raconte l'histoire de Porto, du Portugal. Alors là, on monte doucettement vers le pont de fer, le pont Dom Luís. Et voilà, un des multiples croisiéristes sur le dos. Bon dia. Je sais dire que ça. Bravo. Encore 2-3 verres de Porto et on devrait y aller un peu. Alors, l'autre bout du pont, on a l'arrivée là, du téléphérique. On a pris cet après-midi quand j'avais plus de batterie pour filmer notre téléphérique du côté de Gaïa. Là, donc, tout en haut de Gaïa, on a ce parc où ça se rassemble pour se préparer au coucher de soleil. On va carrément à Woodstock. Hein. Je ne sais pas si on le verra sur le... Donc là, on redescend du haut du pont sur le Douro, avec le téléphérique juste au-dessus de notre tête. Du pont Dom Luís, on est redescendu sur le quai Gaïa où là alors il y a un flot montant et descendant avec plein d'enterrements de vie de jeunes filles. Énormément d'enterrements de vie de garçons et de vie de jeunes filles ici à Porto. C'est festif. Voilà où on a pu aller manger aujourd'hui une pastel de bacala. Petit bacalao et de la sole pour mâcher. Après cet excellent repas, un petit tour, une petite balade digestive. Petite balade digestive sur les quais là du côté Gaïa. Toujours du côté de Gaïa, avec le pont Dom Luís juste au-dessus de nous. Et voilà, nous repassons de l'autre côté. Alors ce soir, on a même commandé un petit feu d'artifice spécialement pour nous. Non, 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 nous ne sommes pas à Poudlard. C'est les étudiants de Porto qui se réunissent dans leur tenue traditionnelle. Ce matin, avant de démarrer la journée, ce dimanche, une petite explication sur tous les étudiants qu'on a croisés hier dans la rue avec leur tenue à la Harry Potter. En fait, on est tombé sur la semaine Queima das Fitas à Porto qui a démarré justement hier soir. Voilà, pendant toute une semaine, il y a tout un tas de festivités des étudiants qui se réunissent. C'est l'adieu aux études pour les plus âgés et c'est une fête d'inclusion en fait pour les premières années. Voilà, ça dure toute une semaine, jusqu'à 90 000 étudiants a priori qui se rassemblent dans la ville. Aujourd'hui, il y a une bénédiction avec leurs parents, etc., des festivals de musique. Voilà. Voilà, au moins, on ne mourra pas idiot sur cet événement de la semaine. Ce dimanche, on a l'appartement juste derrière. Je suis là aussi. Voilà, ma chérie est là aussi, et on est sur la place de Libertad. Il fait un petit peu plus gris qu'hier. Et là, tout en haut donc, de la place de Libertad, nous avons l'hôtel de ville, construit aux années 20 et 50.
Et son horloge là-haut à 70 mètres, sans l'accent. Mais là, on est en direction de l'Igreja do Carmo, l'église. Et en se baladant comme ça, on voit des chouettes petites rues, c'est super. Alors, sans le savoir et sans le vouloir, il semblerait qu'on soit juste en train d'aller là où vont se retrouver tous les étudiants. Alors au loin, on voit le petit tramway, l'ancien tramway comme à Lisbonne. Et des gens voilà, qui sont encore, ça doit être les professeurs, je sais pas. Le jardin de la Corderia. Donc c'est ici qu'ont l'air de se rassembler tous les étudiants. Il y en a énormément qui sont déjà là, plein qui arrivent. Continue notre visite. Direction à présent la cathédrale de C. Là on passe devant la tour des Clérigos. Allez, on va monter chez nous à présent. 4e étage, s'il vous plaît, bon dia. On a la cathédrale de C. Dimanche matin, alors à l'intérieur du cloître, avec les superbes azulos. L'étage du cloître, c'est super beau. C'est parti pour une petite grimpette. Ça faisait longtemps que je n'avais pas encore sorti cette année. Ah, ça nous a soufflé là. Le drapeau bien soufflé, bien gravé. Bah, c'est aussi fatigant en descente qu'en montée. C'est-à-dire qu'on fait des marches. Ça va derrière mon cœur? Voilà, après cette magnifique visite, on va aller voir le point de vue sur les quartiers de Ribera et de Gaia de l'autre côté. Les petites rues de Porto, on redescend de la cathédrale de C vers le Douro. C'est très mignon. Allez, on va essayer de se trouver un petit quelque chose à grignoter là. Au bord du Douro, du côté de Ribera. Pas mal de monde. Bon, bah, c'est parti, hein. On va reprendre les courses. Bon appétit donc. Allez, au bord du Douro, là, du côté de Ribera. Sous un autre angle, bon appétit mon cœur. Voilà, juste en face de Gaia où on était hier soir. Et voilà, après cet excellent repas, léger mais excellent. Franchement sympa. Alors mon cœur, comment se passent les vacances? Ça va, c'est un bon début, hein? Le tram historique numéro 1, ici à son terminus. Et bien on prendra le prochain. Hein. Il vient juste de descendre du tram historique qui est là-bas derrière moi quelque part. Et là on va traverser le jardin Paseo de Alegre. Alors, il fait un petit peu frais aujourd'hui. On fait cette balade là vers le phare. Phare de foin, ça bouge pas mal de ce côté. Il y a une belle vague que j'aimerais pas prendre en paddle bien évidemment. Et voilà, comme on avait la flemme d'attendre, on est rentré en Uber jusqu'à la maison. Alors on est le dimanche 1er mai et puis une fête du travail ne serait pas une fête du travail hein, sans une manif forcément. Hein. Donc là on arrive juste à l'heure, presque à la maison et effectivement hein, ça manifeste pas mal. Et voilà, ce soir on est arrivé du côté de Gaia, au-dessus du Douro. Et oui, lundi matin, on va aller visiter la librairie Lelo. Et ensuite on ira à la maison. Allez, pas là sur de Bolsa. Ça se mérite la visite dans Porto. Hein.
Il est 9h15, on est le bonheur, on pensait qu'il n'y aurait personne devant la librairie Lélo. Et effectivement, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est la queue qui est là-bas au fond, à notre angle de vue. Voici la queue pour la librairie, donc qui a inspiré. Ça y est, on se rapproche doucement de la librairie. Vous voyez, il y a un petit peu de foule, donc c'est dur de faire une photo. La photo que tout le monde veut, bien évidemment. 3 personnes ici dans la librairie. Presque personne. En redescendant de la librairie Lélo, direction le Palace de la Bolsa. Là on est sur un point de vue. Waouh, magnifique. Là ce sont tous les anciens maires de Porto. C'est magnifique. Et avec ce beau soleil, pour traverser le Douro, au lieu de prendre la passerelle, qui est en train de revenir de l'autre quai. Ah, c'est plus pratique comme ça. Hein. T'as faim? On va aller manger. Avec ce temps, on voit super bien les cabines qui montent là-haut sur la colline de Gaïa, là où on était. Alors on va aller chercher quelque chose à manger dans les halles là du marché municipal à l'intérieur, donc avec toutes les petites boutiques, toutes les petites échoppes de street food. Il y a un peu de tout. On s'est arrêté. Ça c'est le ticket de bière, c'est là une de ces. D'accord. Ok, super, la tireuse. Pour aller nous récupérer 2 excellentes bières. Et vous savez? Non, même pas. C'est chichi. El puente de hormigón delante nuestro es el puente de São João, and which gains UNESCO World Heritage status. Sur le côté droit, nous passerons par la Ribeira, l'un des quartiers les plus anciens et les plus beaux. On retourne sur les quais de Gaïa. Peut-être on va aller déguster un petit verre de Porto. À présent, on va aller visiter la cave de Calem. Juste là. Il est un peu polémique parce qu'il glissement et en inox. Magnifique. Le meilleur moment de la visite. Hein. Voilà. Ils mouillent un peu les barriques, ils rajoutent tout ce qu'il faut rajouter. Et... Jamais les derniers. Et après cette dégustation, on termine la visite des caves de Calem. C'est joli à voir. La énième traversée du pont Dom Luis. On se perd un petit peu dans les ruelles de Porto. Alors histoire de compenser les Porto qu'on a dégustés, ma chérie a décidé de nous faire prendre un petit escalier en pente douce. Et ma chérie, on arrive tout en haut. Et cette fois-ci dans le sens de la montée, ben, on retrouve la cathédrale. C'est un petit aller-retour en step. On descend un peu trop bas, on regarde en montant, mais pas cassé. On va venir à et nous voilà arrivés dans ce petit temple du Fado. Patientez, on a un délicieux petit pain fourré au fromage et à l'ordi. Des acras de maison. Wow, ça a l'air une tuerie, hein. Comme à la maison. E não abri as portas onde morava a felicidade. Tinha cheiro muito feliz, amar-te de quando em vez.
Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Fui de Viela em Viela, numa delas dei com ela e quedei-me enfeitiçado. Soirée fado, franchement c'était obrigado. L'heure de faire dodo. Je crois qu'il est l'heure de faire dodo, il doit être à peu près 11h du soir. Mardi matin, on devrait aller récupérer la voiture de location pour aller du côté d'Aveiro. C'est la petite Venise là du coin à 2 heures de route par la nationale. Et voilà ma chérie qui prend possession de sa voiture pendant 4 jours. Eh ben, c'est pas désagréable hein, de se faire conduire. Allez, on traverse le Douro. Une grande petite route portugaise. Là on sillonne en direction d'Aveiro. D'immenses forêts d'eucalyptus. Là on est en train de prendre une nationale qui devrait nous amener au travers des marais salants. On a juste avant Aveiro. En fait c'est quelque part par là sur la carte. On a des petites maisons par ici. En Camargue. Et là on traverse une petite station balnéaire, Torreira. Alors ici il y a du poisson frais, hein. Plus frais que ça. Je peux ? Je peux. Merci. Donc là ça prépare le matériel pour la pêche, hein. Ça travaille. On continue en direction du traversier. Alors là on arrive au-dessus des canaux d'Aveiro. Allez, on va aller découvrir un petit peu les ruelles. C'est vraiment magnifique. Juste devant le marché des pêcheurs. Encore ces maisons colorées. Aujourd'hui, une bonne salade de poulpe ici à Aveiro. T'as fait quoi toi? Voilà, une molisseille, il y en a tant d'autres ici à Aveiro et à l'avant. Je ne sais pas si on va y goûter ou pas, mais ici il y a une spécialité, c'est l'œuf sucré. Voilà les œufs sucrés. Une petite manœuvre de croisement là, juste avant le pont. Toujours dans les Véros. C'est assez. On se croirait presque à Trinidad avec les couleurs de façade. Voilà, on est à l'écomusée donc de Troncalada. Il y avait un monsieur là qui était en train de récolter le sel. Et là on va marcher en plein milieu des marais salants, c'est super. Alors on se balade au milieu des marais salants. Il y a pas mal de... Voilà, maintenant on quitte Aveiro pour aller vers Praia da Costa Nova. Bon, là on vient de grimper sur la dune. Ça y est, on est au bord là. Et la passerelle a pas mal été envahie par la dune. Voilà, sur le retour là, voilà, en direction de Porto, à 1 heure de route. On longe le Douro. On est aux portes de Porto. Alors, comme on a vu l'autre jour, hein, c'est la fête des étudiants, donc là ça continue. Alors là c'est des pratiques un peu particulières. La fête des étudiants avec des chars là-bas qui passent sur la gauche. Alors voilà, c'est... Ah, il y en a de partout et de toutes les couleurs. Il y a des marrons, il y a des verts. Ils donnent 3 coups sur le chapeau pour souhaiter bonne chance aux étudiants. Voilà, c'est pour leur souhaiter bonne chance. Il y en a qui tapent fort, il y en a qui tapent moins fort. Alors voilà encore un char d'étudiants. On voit exceptionnel effectivement.
Ben là ça continue, hein, le défilé des étudiants. Et voilà, c'est l'adieu aux études pour les dernières années. Mercredi matin, il est 8h, 8h15. Et aujourd'hui, on va partir randonner sur les passerelles de Pavia, à peu près à 1h15, 1h30 de route de Porto. Voilà, une randonnée de 9 km, 2h30, 3h de marche à peu près. Et voilà, donc on a repris l'autoroute direction les passerelles de Paiva et Pavia. On va pas dans le même sens qu'hier. Voilà, on part plus vers l'est, vers l'intérieur des terres. Voilà, on a quitté l'autoroute et on commence à traverser un peu la campagne. Là, on continue à traverser des forêts d'eucalyptus. C'est super, on continue à traverser des petits arbres en direction des passerelles. Là, on traverse des endroits où il y a pas mal. Alors, on arrive au départ côté Areina. Voilà, donc au départ de la balade ici. Voilà, on est là. Et l'arrivée, ce sera à Espionca où j'espère on aura un véhicule qui nous ramènera. Voilà dans quel état on est. Avant. Ça c'est avant de rougner là-haut. Dans le fond là-bas, on voit les passerelles que nous allons grimper, sauf erreur. On arrive au pied du tout petit escalier qu'on va à présent devoir grimper. Tout là-haut. C'est parti pour cette grimpette. Qui va quand même durer. Voilà, on voit la passerelle qui nous a amené jusqu'ici et à présent eh ben on continue notre montée, notre ascension. Alors que je vous raconte un peu, voilà, j'ai pas de sac à dos, ma chérie elle est là-haut parce que je viens de farcir dans l'autre sens une partie du parcours et en footing, voilà, et maintenant je vais regrimper parce que ma chérie avait oublié la caméra sur le poteau qui est derrière moi. Donc déjà j'ai du bol, personne ne me l'a piqué. Mais rien que maintenant, imaginez ce que je vais devoir remonter. Maintenant que j'ai pu récupérer la caméra, on arrive au pont 516 dans Lucca, pont suspendu. On est au pied du pont suspendu en direction d'Espionca. Il doit être à peu près à 6-7 km d'ici. Comme c'est indiqué, la cascade sur notre droite, c'est la cascade das Aguieras, au pied du pont. Donc, sous nos pieds, les passerelles qu'on va redescendre à présent, toujours en direction d'Espionca. C'est vrai que c'est super beau. Super beau. Sur les pieds, ben là on continue à descendre. Hein. Et là on fait les beaux parce que ça descend, donc c'est très facile par rapport à tout à l'heure. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et puis, les oiseaux, ça fait chanter les moineaux. Et nous on continue à descendre direction Espionca. C'est vraiment magnifique. On arrive là-bas dans le fond. Ce joli petit pont suspendu qui attaque la traversée. Yo! Et voilà. Allez mon cœur, est-ce qu'on va arriver à marcher à deux là-dessus? Je sais pas si ça... Arrête, ça bouge. Ça bouge bien. Je sais pas si ça se verra sur le film, mais ça bouge. On se fait une petite halte là au pied du pont de Vau. C'est super. On va aller prendre quelques forces là, au bord de l'eau. Juste là au bord de la plage et puis on repart pour l'autre moitié du parcours sur les passerelles de Pavia. De Paiva. Putain, et moi qui dis Pavia depuis ce matin. Allez, c'est parti pour la petite mais légère montée. C'est beau. On vient de là-bas. Et on va, entre nous. Voilà. Et on attaque une nouvelle descente. Alors on doit être à peu près à 7 km, 7 km et demi, donc plus très loin de l'arrivée. Après l'effort, le réconfort. Alors là on voit qu'on a une petite buvette à l'arrivée. Et derrière sur la droite, bah, les jeeps que j'espère on va pouvoir prendre pour le retour. Une bonne petite bière, même une bonne grande bière pour le coup. Bien fraîche, bien placée. Alors voilà, maintenant on attend les jeeps pour rentrer à Reina. Les jeeps qui sont là-bas derrière moi. Et voilà les jeeps. Là on rentre. Voilà.
voilà de retour à l'endroit où on a laissé la voiture. Après cette géniale balade en Jeep. Que l'on conseille à tout le monde. Ah ouais, franchement, on le conseille. Et on continue à se perdre dans la campagne portugaise. Alors là, toujours la semaine des étudiants, on a d'autres traditions ce soir. Alors voilà le bistrot où on a réservé pour ce soir. Costume bistrot, pas très loin de chez nous. Ben voilà, c'était très bien ce petit bistrot. Là, on continue avec les traditions des étudiants de Porto, qui ont des traditions avec des accordéons. Et ce très bon petit resto. On se fait une balade by night sur le pont de Don Luis. Alors voilà, on arrive presque à la moitié du pont, au-dessus du Douro, avec à gauche donc les quais des Gailles et à droite le quartier de Oliveira. Aujourd'hui jeudi, on va partir dans la vallée du Douro pour 2 jours. On va passer la nuit ce soir et on rentrera sur Porto demain. Et c'est parti pour un peu plus d'1 heure de route là pour s'approcher du. On va faire un trajet en boucle pour ce soir dormir dans le Douro. Voilà à peu près le trajet qu'on devrait faire aujourd'hui. On ne peut vraiment pas dire qu'on soit gêné par la circulation. Traverser le Rio Corgo, c'est le pont de Millau portugais. Ça y est, on arrive dans l'Alto Douro et là justement on va traverser le Douro. Voilà, on va faire la route du vin de Porto. C'est parti pour la route du vin de Porto. C'est franchement trop beau là. Là on remonte, hein, on continue à remonter. Totedo. Quinta do Tedo. Merle. Je fais une petite halte là sur les rives du Douro. Ce silence, c'est magnifique. Proche, on est à l'entrée de Pinhao, qui est juste en face. C'est de là où partent des mini-croisières à la journée. On vient de quitter Pinhao et c'est parti pour remonter dans les vignobles. Alors en veux-tu en voilà du Porto, il y a de quoi en boire là. Hein. Oh que c'est beau. Voilà des vignes et des oliviers à perte de vue. Et toujours ces restanques qui sont magnifiques. C'est sur la vallée des Mendes. Voilà comme c'est indiqué sur cette carte. Avec ce superbe point de vue. Et en plus aujourd'hui, comme les autres jours d'ailleurs, je suis piloté. Est-ce que ton Uber te convient? Parfait. Là, on prend la direction de la vallée de Tua. Toujours ces terrasses. Voilà, on arrive dans le parc naturel de la vallée de Tua. Joli petit village qu'on traverse. Vraiment petit. On redescend progressivement vers le Douro. Là, c'est un affluent qui se jette plus bas dans le Douro, qui est perpendiculaire. C'est une autre quinte là, avec les terrasses juste en dessous. Oh, c'est super. Et en espérant trouver quelque chose à manger, un petit arrêt sur un Miraduro sur le Douro justement. Un Miraduro. Voilà, on s'est arrêté quelques minutes. Alors, ça fait un moment qu'on cherchait ce qu'on allait bien pouvoir manger à midi et on a enfin trouvé un petit resto là perdu. Je pense qu'on va se régaler. Alors on s'est pas trompé, c'est vraiment super sympa, intime, très typique, c'est super chouette. Pour que ce soit du local, en ce qui me concerne aujourd'hui, ça va être des tripes à la mode de Porto. J'ai hâte de découvrir cette délicieuse tripe. Petite côte de veau. Je pense que j'en ai pour 3 jours. Et là, magnifique. En redescendant après cet excellent repas portugais. Et voilà, en plein milieu des vignobles du Douro. Vraiment super. On fait un petit arrêt à Pinhao. Où partent les mini-croisières là sur le Douro. Sur ces petits bateaux là qu'on voit tout autour. Il fait une chaleur. Toujours sur les quais de Pinhao. C'est vraiment très joli et très paisible. Et là, voilà la petite gare de Pinhao avec ses magnifiques azulejos. Sur les quais, elle est encore plus belle. Vraiment magnifique.
petite gare au sud. Allez, direction notre hôtel, Casa Cimeira. Voilà, on arrive doucettement chez nous. Alors, comme toujours dans le Douro, on est accueilli par un verre d'eau, n'est-ce pas? Madame Peggy et monsieur. Et voilà, après l'apéritif d'accueil, on prend possession de notre jolie chambre. Voilà, en haut des marches. Donc, nous sommes dans la ferme dans laquelle a grandi le propriétaire, qui est un producteur de vin, de Porto bien sûr. Voilà, hein, on le dit, hein. Et voilà notre petit chez nous pour cette nuit. Qu'est-ce que c'est superbe! Wow. Et voilà le chemin de la chambre à la piscine. On va voir si c'est baignable. La dame qui nous attrape une orange avec le avec le filet pour la piscine. Elle a le truc. Regardez un peu ça, cette cueillette. La cueillette miraculeuse des oranges. Ici, les oranges du Douro avec une technique spéciale. Et là, on passe de la piscine à la cave de la Casa Cimeira. Oh, magnifique. Waouh. Waouh, vraiment superbe. Merci. Pardon? Je disais, on va encore boire de l'eau ce soir, c'est ça? Ah non, de l'eau? c'est pas possible. Agua del Douro. Je peux bien peut-être. Un réveil comme on les aime, avec le parfum des fleurs de la fleur d'oranger. On ne peut pas le partager, mais ça sent super bon là demain matin. En vendredi, on quitte la Quinta Casa Cimeira, toujours avec un temps magnifique, et on a été franchement surpris agréablement par le montant de la note d'hier soir avec tout ce qu'on a mangé et tout ce qu'on a vu. Et de belles rencontres avec les gens, et de belles rencontres, sympa, hein. franchement super chouette et un super accueil. Vraiment, on s'est régalé, on recommande vivement. Voilà, on part avec toujours ce superbe panorama sur les terrasses du Douro. Et voilà les barques sur lesquelles on va faire cette petite croisière sur le Douro, croisière de 2 heures. Des petites bicoques qu'on trouve le long du Douro. Pas mal comme cabanon. Hein. Alors sur les bords du Douro, on n'a pas encore réussi à boire de l'eau. Donc bon, cette fois-ci encore, c'est un petit coup de Porto aimablement servi. Santé, hein. Voilà, donc 10 h du matin, un petit Porto. On a terminé la croisière, on se fait une pause à Pinao. On se rafraîchit. Bon fromage, bonne charcuterie, bonne bière artisanale. Et le tout au bord du Douro. What else? Ah oui, j'allais dire aussi ça. Bien accompagné, bien sûr. Alors là, je bois une super bonne bière artisanale. C'est une bière artisanale qui est faite ici dans la région. Et elle est faite par monsieur qui est là. C'est monsieur-là qui fait la bière. Salut. Saoud. Comment on dit? Saoud. Alors Saoud, hein, c'est monsieur qui fait la bonne bière. Elle est vraiment excellente. Santé.
Et on redescend le Douro, cette fois-ci direction Porto. On va faire un petit bout par la nationale avant de récupérer l'autoroute. Alors ça y est, on vient juste de rendre la voiture, qui est derrière moi d'ailleurs. Ma chérie nous a ramené à bon port, ici à Porto. Et on va rentrer à notre chez nous pour quelques jours encore. Samedi matin, ça y est, on est de retour dans Porto. Aujourd'hui, on va aller faire un circuit dans des quartiers qu'on n'a pas encore visités. Alors avec le soleil aujourd'hui, on fait un petit tour devant l'Igreja do Carmo, l'église du Car. Ça y est, on est au jardin du Palais de Cristal avec une vue sur le Douro. Tout au fond là-bas, les berges du côté de Villanova de Gaia. C'est dommage de ne pas venir visiter ces beaux jardins. Et là-bas sur la droite, une brume sur le Douro, c'est vraiment joli. Un joli labyrinthe. Et là on a le magnifique fleur de lotus. Vraiment super. Voilà, pour cette matinée tranquille, on est sur les quais de Ribera. On se fait une petite halte. Moins tranquille, ouais, il y a un peu plus de monde aujourd'hui, c'est samedi. Et alors une fois de plus, je n'ai pas pu résister à un délicieux poulpe. Et ma chérie, sa petite planche de fromage et charcuterie. Alors après avoir mangé, on est un petit peu feignant, donc on va reprendre le traversier. Donc ce soir, s'ils gagnent ou s'ils font match nul, là, ils finissent bien au classement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de step. Là on grimpe au-dessus des quais de Villanova de Gaia. On grimpe. Donc là on vient de passer les caves de Sandeman. Toujours au-dessus de Gaia, on arrive au Parque da Quinta das Devesas. Waouh, on est carrément, qu'est-ce que c'est que ça? Magnifique, on est vraiment à une autre époque, hein. C'est superbe. Wow. On se croirait dans les temples d'Angkor au Cambodge. On continue la visite en rentrant dans les jardins de l'autre côté de la bâtisse. C'est magique. Voilà, là on a des camélias de tous les côtés, beaucoup de camélias japonais. Superbe nénuphars. Plein de petites grenouilles. Juste là, je ne sais pas si on les voit là. On a pas mal marché. On est monté, descendu, et là on arrive au monastère de Serra do Pilar. Voilà, qui domine. Ça y est, on y arrive. Avec les jardins au-dessus de Gaia. On est mort, on est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Bon, mais ça vaut le coup, hein, c'est on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ça y est, on est arrivé avec cette belle esplanade au-dessus du pont, au-dessus du Douro, du pont Dom Luis sur la gauche. Ah, c'est super agréable. Et plus précisément, depuis les toilettes du monastère. L'intérieur du monastère. On a privatisé l'édifice. Alors ce soir il y a un grand match à Porto. Alors en fait Porto a gagné, ils ont gagné 1-0. Allez, encore une petite balade sur les quais du côté de Ribera ce soir. Et ouais, Porto champion du Portugal ce soir. Ça risque de faire du bruit cette nuit. Peut-être que Nice aussi.
Déjà c'est en train de se rassembler devant l'hôtel de ville. Je pense que d'ici 1 heure c'est de la pure folie. Dimanche matin, voilà, on va aller récupérer le scooter qu'on a loué pour la journée. Et on va aller découvrir comme ça un petit peu les proches environs de Porto, sans marcher. Alors voilà, nous sommes partis avec notre scooter, c'est magnifique. On est sur le prolongement du quai de Gaïa. Tout au bout, on arrive près de l'Atlantique. C'est un super joli bord de mer. On ne s'y attend pas quand on sort de Porto. Aujourd'hui on fait un petit peu la côte, on en profite d'avoir le scooter. C'est vraiment chouette, un autre côté de Porto, avec les longues plages de sable. Alors, c'est vraiment un régal. On se croirait vraiment l'été là, le monde en moins probablement. Et la chaleur, ça y est. Porto dans le fond, là-bas à droite. Je pense qu'on va être à 10-15 km. Et là, cette superbe chapelle sur la plage. Vraiment, elle a une couleur magnifique. Hein, avec ses rochers. Et... Alors après avoir fait un bout de côte au sud de Porto, cette fois-ci on est remonté au nord, de l'autre côté du Douro. Pergola très art déco. On continue à découvrir ce coin de côte. Et voilà, on revient vers Porto. Là, on est de l'autre côté. On voit le pont qu'on a traversé tout à l'heure. On prend une route comme sur l'église qui est construite sur l'eau. Et ça nous ramène au centre de Porto. Alors après cette matinée bien remplie, on avait bien mérité une petite pause. Ça passe et puis petite sangria. C'est la première du séjour. Voilà où on se fait notre petite pause ce midi. Après une petite pause tapas et sangria, on continue, on remonte le Douro. On voit les petits bateaux qui remontent de... Alors, ce soir, on a même droit à une petite sérénade. C'est encore un petit repas typiquement portugais, un délicieux poulpe pour moi. Moi j'ai pris une dorade. Et avec ça, une vue extraordinaire sur le Douro, juste là. Mieux que ça, c'est pas possible, c'est vraiment le top. Et histoire de digérer, on est parti se faire une balade à Villanova de Gaia sur le quai d'en face. Voilà. Et montre puisqu'on doit remonter de là-haut. On doit remonter là-haut après pour rentrer à la maison. J'ai toujours rêvé d'être chanteur. À toi ? Lundi matin. Alors là, on va aller rendre le scooter qu'on a garé dans un parking public pour la nuit. Avant ensuite de prendre le train pour Guimarães à 1 heure environ de Porto. Voilà, on est dans la gare de São Bento, dans Porto, et donc on attend notre train pour Guimarães. Guimarães, 1h10 de train. Et là on descend de la gare vers le centre-ville. Alors comme il n'y a pas d'explication, on a un petit peu le doute. Mais je pense que là on est sur d'anciennes tanneries. Voilà, puisqu'on a une petite rivière là, qui coule juste à côté. On a une espèce d'écluse sur ma gauche. Voilà, on arrive à l'entrée de la ville. Alors là, c'est pour bien nous rappeler que Guimarães est considéré comme la ville de départ du Portugal. C'est le berceau du Portugal. Centre historique super mignon, paisible. On arrive devant l'église principale de Guimarães. Magnifique. Alors là, nous avons l'organiste
Il joue magnifiquement bien. C'est vrai que toutes les places sont mignonnes comme tout là. Les façades sont magnifiques. Il y a des restos de tous les côtés. Je pense qu'on trouvera notre bonheur pour midi. Alors on continue à se balader dans Guimarães, direction Surferreur, direction le château. À peu près à 400 mètres du château, Surferreur. C'est super beau là, cette ville. À proximité du château. Il n'est pas encore midi et il fait déjà. Et on arrive au château de Guimarães. Alors on continue la visite du parc qui se trouve juste devant le château. Alors on fait le tour du château. C'est une chouette balade. Et voilà. Il semblerait qu'il soit l'heure. On va faire une petite pause aujourd'hui avant de monter, de prendre le téléphérique de Peña. Et on commence par des petites acras de morue. Après ce bon petit repas, on va monter maintenant au téléphérique pour monter sur la colline de Peña. Et nous voilà au départ du téléphérique de Guimarães. Et c'est parti pour la montée jusqu'au sanctuaire de Peña. Aujourd'hui il fait particulièrement chaud, heureusement que c'est aéré, je ne sais pas si on peut dire climatisé ici dans les œufs. Je ne sais pas si ça se verra sur les images, mais Un peu chaud. un peu chaud quand même. Sanctuaire, doit faire 48 degrés dans l'œuf. C'est magnifique là, tous ces blocs de granit. Et là, depuis le sanctuaire, on a le plus haut point de vue de la région. Lorsque le temps est dégagé, on peut voir jusqu'à l'océan, là-bas sur la gauche. Ce qui n'est pas le cas. J'arrive. Voilà, on rentre entre deux rochers. C'est la grotte de l'ermite. Génial, on passe là entre deux rochers de granit. Ah, fabuleux. Donc ma chérie m'a ouvert l'antre de la grotte de l'ermite. Il faut admettre qu'on est vraiment au frais ici. Ah ouais, il fait vraiment super bon. Avec la chaleur qui fait. C'est génial parce que là, entre tous ces rochers de granit, il y a plein de petits passages. Voilà, je vais juste faire le tour pour donner une idée. Passage étroit entre les rochers de granit. Ça, pour être étroit, c'est étroit. Hein. Est-ce que je passe moi avec mon sac? Ouais, c'est carrément géant. C'est géant, c'est génial. Sur ces rochers, et puis tout pavé là comme ça. Nous voilà sur un autre passage, pour le moins qu'on puisse dire hyper étroit. Là, je peux même pas arriver à tourner la caméra sur moi-même tellement c'est étroit. Un autre point de vue de ce passage super étroit que je peux passer seulement de profil, de face. Et voilà, c'est parti pour la redescente sur Guimarães. Bon dia! Bon dia, hola! Stamattina è una cosa che viene de Montes de la Montaña. Muy linda. Obrigados. Et nous voilà de retour à la gare des trains de Guimarães, direction Porto Chaubel. Alors là, au-dessus du pont Dom Luís, il y a tout le monde qui prend l'apéro. C'est Woodstock là. Woodstock en direct de... Super sympa là, le coucher de soleil. Face au bureau. Alors on profite des derniers rayons de soleil avec un superbe coucher de soleil là-bas sur le bureau. C'est notre avant-dernier jour à Porto. Aujourd'hui, rien de particulier. On va un peu flâner dans la ville. Et là, juste sous la rue Sainte-Catherine, on passe devant la plus ancienne boutique
de Porto. Alors on en profite dans une belle boutique de produits portugais. Les dernières petites courses avant de prendre l'avion demain. C'est joli comme tout. Et ça a l'air. Avant de... Ah, t'es tombé. La nature. Le poulailler. Donc avant de repasser par les quais, on est venu faire un petit saut au Palace de la Cristal. Et voilà un des trams historiques de Porto. Alors après être redescendu du Palace de la Cristal, on arrive à proximité des quais. Alors on a fait les feignants. On va dire qu'on marche depuis ce matin. On n'aurait pas envie de retraverser. Alors pour la énième fois, on va aller se sustenter au mercado municipal da Beira. Aujourd'hui je fais bacalao sous différentes formes. Voilà, c'est en train de... Voilà le bacalao qui sort à l'instant en friture. Effectivement, tomate, alors moi c'est du bacalao de fruits, sous différentes formes. Et ma chérie, de bonne planche, fait aussi le retour en traversier. Voilà, il est temps maintenant de se faire une petite pause à la maison. Orlando, bien sûr, était en manque de force, donc il mange une petite glace. Voilà, mardi soir, c'est notre dernier soir. Donc on va aller profiter d'un petit resto là sur les hauteurs de Porto. Alors là, on est à côté de la tour des Clercs, des Clérigos derrière moi. Ici, on est de l'autre côté, à côté du restaurant où on va manger ce soir, Torreao, qui est juste derrière moi. Et on est tombé sur un bon rassemblement. Là, vraiment, il y a pas mal de monde qui profite des derniers rayons de soleil et qui attend visiblement le coucher de soleil. Voilà, on peut voir que pas mal de jeunesse rassemblée et qui prend l'apéro là tranquillement. Et voilà le petit resto où on va prendre notre dernier dîner du séjour ici, installé sur le toit terrasse. Et juste en dessous, donc, on a la vue sur le Douro, c'est superbe. Et voilà notre dernier coucher de soleil sur Porto. Bon appétit mon cœur. Ça y est, le soleil est en train de se coucher derrière moi. Voilà, le coucher de soleil qu'on doit apercevoir là-bas derrière. Dernière soirée, peut-être la meilleure. Superbe vue. Ouais, franchement chouette. Bon, bien accompagné. Belle équipe, bonne cuisine, bonne compagnie, bel endroit, beau coucher de soleil. C'est juste, le top. Tout juste. Et voilà une des dernières vues sur Porto de nuit. Magnifique. Et voilà, mercredi, c'est notre dernière journée. Là, on a bouclé les valises. Vidé l'appart. Voilà, c'est parti. On quitte l'appartement. On va déposer les bagages à la gare, à la consigne. Et voilà, on a laissé nos bagages à la consigne de la gare de Sao Bento, où le véhicule viendra nous chercher ce soir pour le transfert à l'aéroport. Et voilà nos dernières déambulations dans Porto. Allez, on se fait le plaisir de traverser une dernière fois le pont Dom Luis. Le Dom Luis, une dernière fois avant de partir. Au revoir Porto. Voilà, on est venu prendre des forces à notre endroit préféré aujourd'hui pour ce dernier déjeuner à Porto. Alors ça y est, on relonge les quais de Gaia pour retourner doucettement vers le pont Dom Luis traversé. Et voilà, de la même façon qu'on vient de se faire les quais de Gaia, on se fait les quais de Ribeira. Dans le cliché peut-être, mais c'est tellement sympa. Alors, on n'a pas pu y aller hier, on s'est trompé d'heure. J'espère qu'on va pouvoir aujourd'hui aller voir Porto Legends ici, dans les sous-sols. On va assister à ce spectacle son et lumière qui démarre dans quelques minutes.
de remonter jusqu'à la gare, récupérer nos bagages. Un petit arrêt à l'église San Francisco. C'est-à-dire on a récupéré avec plaisir, enfin plaisir, si on veut les retrouver nos bagages à la consigne qui est juste là-bas au fond. C'est franchement génial et à conseiller. Parce que ça y est, on a pris notre transfert pour l'aéroport. Voilà, c'est parti. Et voilà, les vacances se terminent. Voilà, arrive à l'aéroport. Ça y est, doucement, ça sent la fin. Hein. On y arrive, mais ça a été rapide. Actuellement, nous allons survoler Barcelone. Ce sera ensuite donc les Pyrénées. Et c'est fini. Ben voilà, on est bien arrivé. Le retour. Je vais rentrer à la maison.